Bonjour les élèves de 6e. Aujourd'hui, nous allons continuer notre chapitre sur les besoins alimentaires de l'homme. Nous commençons la deuxième partie sur le parcours des aliments dans l'organisme. Les êtres humains passent près de 2 heures par jour à s'alimenter entre le petit déjeuner, le goûter pour certains et le dîner. Le reste du temps, nous n'absorbons quasiment pas de nourriture. Nous allons dans l'activité numéro 22 nous intéresser au parcours de ces aliments dans l'organisme et essayer de comprendre que deviennent les aliments au moment du repas, dans notre corps et entre 2 repas. Pour cela, nous allons commencer à regarder un premier document. Ce premier document montre une image du tube digestif humain vu en transparence à travers le squelette, avec les différentes étapes de ce qu'on appelle la digestion. C'est-à-dire en fait l'ensemble des transformations que vont subir les aliments à l'intérieur de notre corps. On peut observer la première étape, c'est passer par la bouche avec les dents qui vont découper nos aliments, grâce à la salive notamment. Puis ces aliments vont descendre dans un premier tuyau qu'on va appeler l'œsophage. Cet œsophage débouche dans un premier organe qui s'appelle l'estomac. C'est là qu'a lieu le brassage des aliments et une transformation chimique de ces aliments en nutriments. Le mot nutriment est un mot très important. Ce sont nos aliments découpés en tout petits morceaux. Une fois que les aliments ont été transformés, ces aliments vont passer dans un tuyau qui est extrêmement long et qui s'intitule l'intestin grêle. À ce moment-là, les nutriments peuvent être encore transformés et surtout, ils vont passer dans le sang. Ceux qui sont bons pour notre organisme vont pouvoir être apportés à tous les organes du corps. Ceux qui ne sont pas bons restent dans le tuyau du tube digestif et passent par ce dernier organe qu'on appelle le gros intestin. C'est là que les parties non digérées vont se transformer en sel, que l'on va ensuite expulser par l'anus lorsque l'on va aller aux toilettes. Voilà à peu près comment se déroule la digestion des aliments dans notre corps. Première question, d'après le document ci-dessus, de quoi est constitué notre tube digestif? Pour répondre, il fallait expliquer que le tube digestif est constitué d'organes tels que la bouche, avec les dents et la salive, l'œsophage, attention à l'orthographe, l'estomac, qui prend un C à la fin, l'intestin grêle, le gros intestin et pour finir l'anus. Qu'est-ce qui se passe pour nos aliments au cours de leur transport dans le tube digestif? Nous avons pu voir grâce à ce document que les aliments vont être transformés en nutriments au cours de cette digestion. Il est vrai que les besoins en énergie des organes sont continus alors que nous ne mangeons qu'au moment du repas. Comment, à ce moment-là, les nutriments peuvent être apportés à tous les organes de manière continue alors que nous ne les apportons qu'au moment du repas? Pour ça, vous avez des organes qui vont stocker les nutriments. Regardez ce qui se passe. Au moment du repas, dans notre intestin grêle, quelques heures après un repas, les nutriments vont passer dans le sang et vont aller soit directement dans les zones de consommation du nutriment, c'est-à-dire au niveau du cerveau, au niveau de notre cœur, au niveau de nos muscles, mais une partie de ces nutriments va aller dans d'autres organes pour être stockés, dans le foie notamment, ou dans les tissus riches en graisse. Ces zones de stockage vont pendant toute la journée entre 2 repas, libérer les nutriments pour que ces nutriments puissent aller directement aux organes qui en ont besoin, c'est-à-dire aux muscles, au cœur et au cerveau. Pour répondre à la question, vous pouvez noter dans votre cahier qu'après un repas, une partie des nutriments est consommée directement par le cerveau, les muscles et le cœur, mais que le reste est stocké dans le foie ou dans les tissus riches en graisse. Entre les 2 repas, les nutriments qui ont été stockés peuvent être alors libérés vers les zones de consommation. Ce qui est à retenir, ce que vous devez noter dans votre bilan, c'est que dans le tube digestif, nos aliments sont transformés en nutriments. Ce mot de vocabulaire est important. Ce sont ces nutriments qui vont être apportés
aux organes et qui vont fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de ces organes. Ces besoins en énergie de nos organes, ils sont continus. On a besoin de faire fonctionner notre cerveau en continu, nos muscles en continu, mais pourtant les aliments, on ne les mange qu'au moment du repas. On ne mange pas toute la journée. Donc pour compenser cela, on fait des réserves de nutriments dans certains organes, notamment dans le foie et dans les tissus riches en graisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via la messagerie de Pronote, je pourrai y répondre. Bonne fin de journée!